Zami internaute, yon gros salutation pour nous tous. Yon l'autre fois nous content rentrer la caillou pour une nouvelle vidéo. Et dans la vidéo aujourd'hui, nous pral parler de une personnalité qui marqué l'histoire pays d'Haïti. Yon homme qui te fait drapeau nous flotter haut, mais dommage, yon pas parlé de lui assez. Non c'est Silvio Cato. Même les ou pas contre personnalité ça, même les ou pas contre histoire, mais au moins yon fois dans vie ou tande parler de stade Silvio Cato. Yon stade mythique dans l'histoire nous comme peuple. Yon stade côté en pile crier fête, en pile qui content tout fait la donne. Yon stade qui baille en pile bel match football. Yon stade côté nous t'es champion en 1973 dans compétition contre CACAF tap organisé. Yon stade tout côté nous match pour la paix Brésil Haïti te fait la donne. Les Ronaldinho, les Ronaldo, les Roberto Carlos, tout le monde ça yo te débarqué dans stade Silvio Cato. C'est pas seulement match football qui fait dans stade Silvio Cato. Gen croisade, gen vidéo carnaval ta ko vidéo tout pour yo barricade ko fait la donne. En pile l'autre festivité organisée dans stade Silvio Cato. Mais en pile fois, est-ce que nous jamais posé nos questions pour nous dire qui est-ce qui était Silvio Cato? Côté non ça sorti. Qui est-ce lié? Qui ça le fait? Eh bien, c'est dans optique ça, on pote vidéo aujourd'hui pour nous pour mettre personnalité ça campé pour me dire nous qui est Silvio Cato. Ou même qui passe boy ça pour la première fois, n'a demando abonner à la chaîne là, partager vidéo nous et surtout dans espace commentaire ou ka faire interaction avec nous, n'a trop content répondre. Restez là, n'a tourner tout à l'heure. N'a commencé par dire Silvio Cato prend naissance le 9 octobre 1900 dans la ville Cavaillon. Maman c'était un commerçant et papa était un général. Yo te le papa Joseph Milien Cato. Silvio Cato fait toute étude classique dans l'école Saint-Louis de Gonzague qui trouvait Port-au-Prince. Bien vite, parents Silvio Cato était obligé partir pour exil Jamaïque parce que parents étaient proche gouvernement Antoine Simon et pas oublier gouvernement Antoine Simon t'a pral prend un coup d'état ou du moins t'a pral renverser gouvernement Antoine Simon en 1911. Tout proche Antoine Simon était obligé partir pour exil dans l'année 1911. Mais quelques années plus tard, Silvio Cato pral retourner dans le pays, précisément en 1918. Et il retourner dans le pays, il pral commencer mettre talent au service pays. Il a commencé jouer football. Il a commencé dans le club Trivoli Athletic Club. Après ça, il a pral jouer dans un plus gros club dans le pays d'Haïti qui c'est Racing Club Haïtien. Mais très rapidement, Silvio Cato pral rendre compte que football pas jamais discipline que il te rêvé. Il pral dit tête li, s'il continue avec football, il pas abouti avec rêve li. De ce fait, il pral abandonner football au dépend de athlétisme. Et il pral consacrer dans deux disciplines athlétisme, non premier temps qui c'est saut en longueur et deuxièmement saut en hauteur. De là étant, Silvio Cato pral mettre toute poil dans balance là, il pral dans gym, il pral entraîner pour prochaine compétition internationale qui pral venir. Et en 1924, il pral prend part dans les Jeux olympiques qui pral fait à Paris. Il t'a pral représenter Haïti dans deux disciplines, je te dis au départ. Premièrement, saut en longueur et deuxièmement, saut en hauteur. Mais dans toutes deux disciplines ça en 1924, il pas de résultat, il pas de manger dans la. Dans un premier temps, dans saut en longueur, il était fini 12e dans les Jeux olympiques 1924 là. Et non l'autre temps, il était fini 15e dans saut en hauteur dans même Jeux olympiques ça. Ça veut dire en 1924, Silvio Cato était pratiquement passé à côté Jeux olympiques ça. Bon, ne pas dire à côté parce que quand même toute expérience bon pour faire. Il te faut expérience, là il tester force li, là il tester poil pour le retourner plus fort. Effectivement, c'est ça le fait parce que le pas abandonné, Silvio Cato c'est un guerrier, il te continue de travailler. Il te quoi dans travail. Il te quoi le ka bay Haïti en médaille. Il te quoi que il ka fait drapeau nous flotter haut. Effectivement, pas oublier c'est chaque 4 ans, il fait Jeux olympiques. Si on fait l'année ça, il a fait dans 4 ans encore. En bien prochaine compétition qui te gagne pour faire là, t'as pral fait en 1928 dans la ville Amsterdam, dans le pays la Hollande. En bien dans compétition ça, Silvio Cato pral fait drapeau nous flotter haut. Silvio Cato pral fini deuxième derrière un américain relé Edward Ham, seulement à 16 cm que américain gagne en plus. Silvio Cato pral fini deuxième dans saut en longueur, elle te sauté 7,58 m pour te gagner une médaille ça. Pas jamais gen un haïtien qui arrive aussi haut dans les Jeux olympiques, pas jamais gen un haïtien qui prend une médaille aussi prestigieuse comme ça dans les Jeux olympiques. Silvio Cato à 28 ans, c'est le premier athlète haïtien non seulement qui fait drapeau nous flotter haut dans les Jeux olympiques, et c'est le premier athlète haïtien qui prend une médaille dans une compétition aussi de grande valeur. Pour moun qui t'a envie minimiser exploit ça,
Silvio Cato réalisé en 1928 dans ville Amsterdam, qui t'aime dit non, Jeux Olympiques, c'est une plus grosse compétition qui pas jamais réalisée au niveau sportif. C'est là toute discipline réunie, que ce soit football, basket, tennis, athlétisme, boxe, toute discipline dans le monde là réunie dans les Jeux Olympiques. C'est la crème des crèmes. Tout sportif dans le monde là, c'est la réunie. D'ailleurs, en pile monde, dès pour pas remporter médaille dans les Jeux Olympiques, il pas considéré tant un gros athlète, ou cas populaire, ou cas célèbre, mais en termes de sportif qui a talent, dès pour pas médaille, en pile monde pas bon valeur. Et il y a un pile sportif qui marque discipline yo à travers le monde. Seul point de carrière yo, c'est parce que pas bon médaille olympique. N'a bon exemple tant que Novak Djokovic qui pratiquement gagne tout ça au monde doit gagner dans discipline que l'a joué dans tennis. Seul point noir c'est parce que il pas gagne une médaille olympique. Et Djokovic peut faire plusieurs tentatives pour gagner une médaille olympique. C'est en façon pour me dire nous que une médaille olympique non seulement li bon valeur en termes de sportif, mais li metto dans niveau en pile sportif paillé parce que ou ka un sportif qui populaire ou ka un sportif qui gagne talent, mais automatiquement ou pas remporter une médaille olympique, yo pratiquement pas metto dans dernier marche pour ta metto là. En bien, moun k'ap minimiser exploit Silvio Cato yo, s'il vous plaît, on camper là. On camper parce que Silvio Cato fait un bagay en pile l'autre pays dans monde ta remé un sportif là ka yo fait. Gen pays gen 100 ans depuis indépendant, gen pays gen 50 60 ans depuis indépendant, yo pas jamais gon médaille olympique dans palmarès yo. Et nous même grâce à Dieu, Silvio Cato te fait nous honneur là, Libanon yon. On honorer ça, on honorer talent ça parce que il travaille pour ça. Qui t'aime dire nous tout, Silvio Cato pas seulement un athlète, il est un businessman et un politicien. Silvio Cato était magistrat Port-au-Prince en 1946 et 4 ans plus tard, il t'a pral député Cavaillon Saint-Louis du Sud soit en 1950. C'est en façon pour me dire nous, c'est pas seulement un athlète, c'est un politicien et c'est un businessman tout parce qu'il était possédé un hôtel dans cœur de Maslac le Savoy. Hôtel ça, la petite histoire rapportée, c'est élite pays seulement qui te fréquenté hôtel ça. Même président de la République à l'époque là, en l'occurrence monsieur Paul-Eugène Magloire, te fréquenté hôtel ça. Maintenant, ou gon idée de Silvio Cato, ou compte quand elle te prend naissance, ou compte qui ça te fait dans le temps, qu'on y a quitté nous pour qui ça seul grand stade dans pays pour te non personnalité ça. Qui t'en commence par dire dans période ça. En 1928 particulièrement l'ol te prend médaille dans Jeux Olympiques Amsterdam nan, football pot populaire, genre populaire comme ça dans monde là. D'ailleurs, plus gros compétition qui jamais réalisé dans monde là au niveau football, en l'occurrence Coupe du monde, t'a pral fait 2 ans plus tard, soit en 1930. C'est en 1930 premier Coupe du monde t'a pral organisé. À l'époque, Silvio Cato te prend médaille dans les Jeux Olympiques là, Coupe du monde peut quand même exister. Là, on a une idée de ampleur football gen journée jodia, il pas comme ça dans le temps. Et à l'époque, Haïti pas de stade football. Nous te gen des petits parcs côté ou assister match là debout, pas de côté pour mon chita. C'est juste sous gouvernement Paul Magloire, il t'a pral décider construire un stade. Et le stade ça fini, il t'a pral ba stade ça pour te non qui te relé stade Magloire. Dans même année construction stade ça te fini et c'est dans même année ça Silvio Cato t'a pral mourir, soit le 21 juillet 1952. Et pour te honorer talent ça, pour te honorer sportif ça, Paul-Eugène Magloire t'a décidé rebaptiser stade ça. Il t'a retirer non dans stade là pour le bal pour te non Silvio Cato. Et depuis l'heure, stade là tout relé Silvio Cato jusqu'à côté m'a parlé là. Seul grand stade pays en pile bel match je la donne, en pile compétition internationale je la donne, en pile l'autre cérémonie, croisade, vidéo, en pile l'autre activité faite dans stade là. Mais côté m'a parlé là, li extrêmement difficile pour un haïtien par contre stade Silvio Cato au moins même le pas connaître, au moins entendre parler de lui. Voilà, pour personnalité ça relé Silvio Cato, nous mettons campé pour vous, nous du côté le fait, côté le sorti, qui ça le fait pour Haïti, là au moins ou bon idée. Et où est tout pour qui ça yo te bail stade ça pour te non en l'honneur de tout ça le fait pour pays. Comme anecdote, m'a dit nous en 1932, le Silvio Cato te fin participer dans une compétition régionale, c'est pas une compétition de manière internationale qui t'a fait aux États-Unis, il te gagné une médaille d'or. Les États-Unis d'Amérique te proposé Silvio Cato pour le prendre naturalisation américaine que il t'a pas refusé avec déclaration ça. Il dit: je suis né dans une petite ville, dans un petit pays appelé Haïti. Je ne voudrais pas trahir mon pays pour de l'argent. Ça c'est déclaration monsieur Silvio Cato, il t'a renoncé pour le prendre naturalisation américaine. À travers déclaration ça,
nous ka rendre compte que Silvio Cato pas seulement un athlète, il pas seulement un sportif, il pas seulement un politicien, il pas seulement un businessman. C'était tout un patriote, un monde qui te voulait servir Haïti, un monde qui te aimé Haïti, un monde qui te voulait drapeau nous flotter haut. Et dans débat, m'tande de cap fait concernant plus gros athlète ou du moins plus gros sportif haïtien de tous les temps, ou gen mot pour dire tout. Fais-moi connaître dans commentaire en mando ça non ou du moins Silvio Cato selon ou même qui est-ce qui plus gros talent, qui est-ce qui plus gros sportif haïtien. M'ta aimer les commentaires nous, m'ta aimer tande nous. Fais-moi tande nous dans commentaire. Interagir avec nous. Nous ka poser une question et nous ka répondre question ça tout pour nous dire en mando ça non avec Silvio Cato selon nous même qui est-ce qui fait drapeau nous flotter plus haut, qui est-ce qui porte plus manger dans Kaila pour Haïti, qui est-ce qui baille Haïti plus aura sur la scène internationale. M'attendre réponse nous. M'étais content avec nous, m'étais content pour cette vidéo ça pour nous, mais j'espère qu'elle te fait nous plaisir. À la prochaine pour l'autre vidéo, qui est plus belle que ça toujours. Bye bye.